y avait jusqu'à 3000 ouvriers qui travaillaient sur ce site. Et dans les années 80, il ne restait plus qu'une centaine d'ouvriers. Donc ces bâtiments qui étaient des cathédrales d'industrie, depuis 30 ans, restaient en décrépitude. La ville de Lille a souhaité y implanter des industries de nouvelles technologies, Euratechnologie. Le site même de ces usines Leblanc-Lafont était passionnant parce que ces châteaux industriels ont une telle qualité de par leur taille et aussi par la manière dont ils ont été construits. On parle d'architecture d'ingénieurs, ils ont une certaine souplesse d'utilisation qui a plus de vide que de plein, donc de grandes baies, de grandes ouvertures. Donc c'était un potentiel évident à respecter. Le besoin était de pouvoir donner une grande souplesse d'implantation, parce qu'au départ on ne savait pas si les pépinières c'était un bureau de 28 mètres carrés, une entreprise prenant 400 mètres carrés. Donc les bâtiments offrant des grands plateaux, il a été décidé de travailler sur une souplesse d'organisation interne, à savoir des cellules de 28 mètres carrés que l'on peut multiplier à loisir. Le bâtiment Leblanc, le bâtiment Lafont. Entre ces deux bâtiments, nous avons redonné un petit peu de sens actuel avec la création d'un espace central, une place intérieure, un atrium couvert, largement vitré, 40 mètres de portée, 20 mètres de haut. C'est devenu un espace scénique avec des salons qui peuvent s'y tenir, c'est des espaces de rencontre. Il y avait aussi l'enjeu que le bâtiment accompagne le développement urbain et qu'il y ait vraiment des prolongements intérieurs, l'espace privé, vers l'espace public. L'importance aussi, c'est l'appréhension du bâtiment de l'extérieur, sentir l'intérieur du bâtiment, d'avoir ces jeux de transparence, ces parcours. Je devine un peu ce qui se passe. Il va y avoir une graduation d'événements. Quand je suis dans l'atrium, j'ai à la fois la transparence sur la façade ouest et latéralement, j'ai un jeu d'escalier qui va monter vers les patios du premier étage, qui sont au centre des bâtiments existants, et des appels de lumière naturelle. Ces éléments d'architecture procurent une vision globale, un ensemble cohérent, avec une succession de découvertes. Le jour de l'ouverture du bâtiment, c'est-à-dire la réception, il y avait 1500 emplois. 2 mois après, on voyait fonctionner le bâtiment avec ces échanges, la technicité qui fonctionnait, la lumière. On a pu voir que nos réflexions, elles étaient validées par l'occupation, par le travail. Ça insuffle vraiment une énergie terrible au quartier, quoi. Le quartier revit.